à tous. 1287 milliards de francs CFA, c'est le montant des fonds levés par la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux en l'espace de 2 jours. Selon Fraternité Matin, une partie de ces fonds a été libellée en francs CFA. Une initiative inédite qui confirme le rôle de pionnier de notre pays en matière d'innovation financière sur le continent africain. Et il faut savoir que jusqu'à présent, les États africains avaient pour habitude de lever des fonds en devises fortes, notamment en dollars ou en euros, lorsqu'ils sollicitaient les investisseurs internationaux. Les fonds levés, souligne Fraternité Matin, viendront alimenter le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que Valérie Yapo et le président du PDCI doivent comparaître devant la justice. Pour rappel, le 11 mars dernier, la déléguée d'Acoupé avait assigné en justice le conseil de discipline du PDCI RDA afin d'obtenir l'annulation de sa suspension et par ricochet contester la légitimité du président Tidjane Thiam. Après une première audience le 20 mars, l'affaire avait été renvoyée à ce jour. À noter que la suspension qui frappait Valérie Yapo a été levée ce mercredi 26 mars 2025. Et pour tout savoir sur cette affaire, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien L'Avenir. Comment bénéficier du programme présidentiel de logement, de construction des logements sociaux et économiques? C'est la question à laquelle a répondu le directeur du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme hier lors de la 2e édition de la matinale du bâtir. À l'occasion de cette rencontre organisée par les services du ministère, Célestin Kouala a donné toutes les clés pour pouvoir être éligible à ce programme et plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Mandat. Privilégions le dialogue et la tolérance plutôt que la confrontation et la division. C'est l'un des messages forts envoyés par le cher Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire lors de la célébration officielle de la Nuit du Destin dans la nuit de mercredi à jeudi 27 mars 2025 à la grande mosquée de la Riviera Golf. Selon le Jour Plus, dans l'ensemble, les imams ont invité les Ivoiriens à s'écarter des discours de haine et de division à quelques mois de la présidentielle. Et puis la Côte d'Ivoire n'abritera pas la 24e édition de la CAN U20. L'information a été révélée par la Fédération ivoirienne de football hier. C'est finalement l'Égypte qui va accueillir la compétition qui se jouera du 26 avril au 18 mai 2025. Et pour tout savoir sur les raisons qui ont motivé cette décision de la Côte d'Ivoire, il faut lire le numéro du Jour Plus de ce vendredi 28 mars 2025. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes. Merci beaucoup, Arnaud, pour la revue des Unes. Oh là là. De qualité. Bon, je n'ai pas de monnaie. Ce n'est que partie remise. Les oranges, mon marche et puis les rouges. Seulement qu'on sent la bonne vibration à travers la parole, l'amour paternel, maternel et le respect de son prochain. Soyez bénis. Amen. Merci. Soyez bénis aussi. Merci de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut que je fasse conclusion? Renaud, bon week-end. Merci. Hein? Bon week-end à vous aussi. Bonne chance. C'était l'actualité tout au long, bien sûr, de cette semaine. Vous avez la revue des Unes, la revue de presse, l'intégrale avec Mr. Renaud. Merci beaucoup, Renaud. Et puis, on se retrouve tout à l'heure parce que la table a été installée. Hein. Oui, je suis à côté. Ouais. Donc,